Bonjour Guillaume Canet. Bonjour. Bienvenue à Ouest France. Aujourd'hui, on va vous proposer une petite interview chiffrée. On a retenu quelques chiffres qui illustrent un peu votre carrière cinématographique. Tout d'abord, vous êtes ici pour votre dernier film, Hors saison. Est-ce que vous pensez que vous pouvez le présenter en 30 secondes? 30 secondes, ouah, c'est très très difficile. En fait, c'est un homme qui voulait devenir connu et qui va devenir quelqu'un. Grâce à une femme qu'il va rencontrer, qu'il va revoir et qu'il a aimé il y a 15 ans. Et il va se rendre compte qu'il a fait quelques erreurs. Et il va apprendre beaucoup de lui-même. Et elle aussi, d'elle-même. Et on sent qu'il y a un amour très fort entre deux. C'est votre 54e long métrage en tant qu'acteur. Ça fait beaucoup. Qu'est-ce qui vous fait choisir un film par rapport à un autre aujourd'hui? Est-ce que c'est le scénario, le personnage? Comment ça se fait? C'est toujours le scénario d'abord, savoir si c'est un film que j'aimerais aller voir en tant que spectateur. Quand je le lis, j'essaie voilà, de voir si j'ai cet attrait déjà en tant que spectateur. Et puis après, le personnage, savoir si c'est un personnage que j'ai déjà fait. En l'occurrence, si c'est le cas, ça ne me donne pas forcément envie de, 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 de recommencer des choses que j'ai déjà fait. J'adore innover. C'est d'ailleurs pour ça aussi que mes films, en tant que réalisateur, sont assez différents les uns des autres. Oui, c'est surtout ça, surtout le scénario et le personnage, et évidemment aussi le metteur en scène qui est très important aussi. Votre première apparition dans un long métrage, c'était il y a tout juste 30 ans. Est-ce que vous vous souvenez du film? Barracuda? Non, La colline aux 1000 enfants. Ah oui, c'était pas un long métrage, c'était un film de télévision. Mais en tout cas, oui, c'était mon tout premier film, mon tout premier tournage avec Jean-Louis Lorenzi, avec Benoît Magimel. Et j'avais 17-18 ans, ouais, je me rappelle, au Chambon-sur-Lignon. Ouais. J'imagine que votre façon de voir le cinéma a changé depuis. Qu'est-ce qui Ah, a le plus honnêtement. changé? Qu'est-ce qui a le plus changé dans le cinéma? Bah, ça a forcément changé à mes yeux, puisque c'est vrai que je suis devenu beaucoup plus prolifique. Parce qu'à l'époque, pour moi, le cinéma, c'était vraiment un rêve où je voulais au départ être metteur en scène, puis après acteur, parce que d'un coup, ça m'a plu, parce que je me suis mis à prendre des cours de théâtre pour comprendre le métier de comédien, parce que je savais que j'allais devoir diriger des comédiens, donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Mais sinon, il n'était pas prévu du tout que je sois comédien. Et quand ça a commencé à me plaire, j'avais cette soif, cette envie de travailler, et de travailler avec des metteurs en scène. Et j'avais une petite naïveté. Je pense que ce qui a changé, c'est peut-être que je suis moins naïf. Alors celle-là, j'avoue, elle est un peu loufoque, vous n'êtes pas obligé d'y répondre, je la pose quand même, mais quelle est la clé du bon acteur selon vous? Comment faire un avec le personnage? Je ne sais pas s'il y a forcément une recette par rapport à ça, en tout cas. Mais je pense qu'à partir du moment où on est sincère dans la situation, en fait, c'est de jouer la situation, en fait. Je pense que jouer la situation, c'est la chose la plus importante dans la véracité d'une scène, dans la véracité d'un personnage. C'est de jouer la situation, en fait. Et puis c'est aussi comment faire, bah, le travail, en fait. C'est-à-dire le travail, c'est-à-dire toutes les réflexions qu'on peut se faire sur un personnage et les faire en amont sur l'histoire du personnage, qu'est-ce qui l'a conduit à vivre ce qu'il est en train de vivre là, à ce moment-là précis du scénario. C'est toutes ces questions-là qu'on peut se poser avant le tournage qui vont faire qu'on va coller en fait à ce qui est écrit. J'ai l'impression, en tout cas. 54 films en tant qu'acteur, 8 en tant que réalisateur. C'est laquelle, la casquette que vous préférez? C'est extrêmement difficile. On m'a posé la question encore hier soir. Je pense que si vraiment je devais faire un choix qui serait très difficile pour moi, je choisirais de rester comme réalisateur. Oui, j'ai même du mal à le dire. Euh, mais ça serait extrêmement douloureux et triste pour moi de plus jouer la comédie parce que j'aime beaucoup ça et c'est un moyen d'expression pour moi qui est très très important de m'exprimer physiquement, émotionnellement et de ne pas rester dans un travail qui est purement psychologique en fait. Euh, mais c'est vrai que le métier de réalisateur est un métier qui me remplit d'autant plus parce qu'il y a l'écriture, parce qu'il y a la préparation, il y a le travail en équipe avec tout le monde. Il y a le tournage qui est formidable, il y a le rapport avec les comédiens qui est formidable. Euh, Maintenant, c'est vrai qu'en tant que comédien, on est plus,
on est plus à l'écart, on est plus distant des problèmes. C'est vrai que par contre, quand vous avez bossé pendant 3 ans et que vous avez fait une grosse merde, c'est plus compliqué quand on est réalisateur. Votre plus gros succès en France, c'est Les Petits Mouchoirs avec 5 457 251 entrées. Est-ce que c'est votre meilleur film? Est-ce que c'est mon meilleur film? Je crois pas. Non. Non, je crois pas. Je crois que mon meilleur film, c'est le film qui a le moins bien marché, en fait. Ouais. Qui était lui. À mes yeux, hein. À mes yeux, bah voilà, c'est un film qui est très très important pour moi, en tout cas, qui est un film euh, que j'aime beaucoup, voilà, dont je suis très très fier. J'aime beaucoup Les Petits Mouchoirs aussi, c'est pas le problème, mais, euh, mais en tout cas, il y a un cinéma qui sort de mon cinéma, enfin voilà, qui est mon idole, rock'n'roll, lui, qui sont des films pour moi qui sont plus, je pense, le cinéma que je vais finir par faire en fait. Vous avez un chiffre porte-bonheur, je crois qu'il est même inscrit dans le creux de votre poignet. Est-ce que vous pouvez nous le montrer? Ouais. Alors pourquoi? Parce que tout s'est passé dans ma vie un 7. C'est vraiment très très étrange. Je ne sais pas pourquoi, mais le 7 a une résonance très importante dans ma vie parce que des moments clés de ma vie se sont passés un 7 du mois ou 2007 enfin voilà, il y a eu beaucoup beaucoup de choses qui sont passées des années en 7. Qu'est-ce qui s'est passé en 2007? En 2007, j'ai rencontré la mère de mes enfants. Un 7 octobre 2007. Donc ça a changé quand même pas mal ma vie, quoi. C'est pas mal. Ouais. Est-ce que vous êtes superstitieux? Non, je ne crois pas être superstitieux. Par contre, je crois aux signes. Ça, oui.